Je suis une femme qui travaille dans un bureau ordinaire, du lundi au vendredi. Une chose que j'aime vraiment faire, c'est cuisiner. Je cuisine le dîner pour moi-même presque tous les soirs. Pour faire, je vais au magasin pour acheter de nouveaux ingrédients. Presque tous les jours, lorsque je vais de mon appartement au travail, je vois qu'il y a un Walmart à environ 1 km de chez moi. J'ai remarqué qu'ils offrent toujours des prix bas pour les fruits, les légumes et les protéines. De temps en temps, je vais dans d'autres magasins, mais celui où je vais le plus à coup sûr est Walmart. L'histoire s'est passée il y a quelques mois. Comme d'habitude, je suis allé chez Walmart après le travail. Je ne passe généralement pas beaucoup de temps en cuisine, n'utilisant généralement que 4 ou 5 ingrédients et ajoutant parfois autre chose si nécessaire. Avant, je quittais le travail vers 3 ou 4 heures du matin. Puis, juste après ça, j'allais chez Walmart. Chaque jour, cette porte était toujours utilisée d'une manière ou d'une autre. Un jour, quelqu'un de la production m'a dit « Salut ». J'en ai parlé parce que la dernière fois que je suis allé faire du shopping, il m'a salué à nouveau quand j'étais dans le même quartier en regardant en arrière. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant parce que je n'avais jamais remarqué le personnel. Il avait peu de cheveux, une petite barbe foncée et était un peu gros. Il était amical. Quand il m'a demandé à nouveau comment était ma journée, nous avons eu une brève conversation de 30 secondes avant que je décide de continuer mes achats. Cela est devenu un phénomène fréquent au cours des semaines suivantes environ. Chaque fois que je faisais mes courses, un employé de Walmart me saluait et commençait à discuter avec moi. Je m'en fichais beaucoup parce qu'il était toujours si gentil. Quand j'achetais les ingrédients après le travail, j'avais un peu hâte de rentrer bientôt à la maison. L'homme a commencé à demander des choses plus intimes petit à petit, comme sur le chemin du retour du travail, où je travaillais et vivais, entre autres choses. Il commençait à m'ignorer un peu. Je ne savais pas si l'homme était juste un travailleur instruit ou s'il y avait autre chose. J'ai réalisé qu'il était une personne gentille et, comme je l'ai déjà mentionné, je m'en fichais vraiment. Une fois, j'étais au supermarché Walmart. Il est revenu vers moi. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée normalement et m'a demandé mon numéro par la suite. J'étais bon avant, mais j'ai rejeté l'homme. Version simplifiée, j'étais bien mais je n'acceptais pas l'homme. J'avais peur qu'il se méprenne si j'acceptais. Il avait besoin de se rendre compte que la situation était étrange. Je ne l'ai jamais vraiment vu travailler. Il se levait toujours pour me parler. L'homme était triste quand j'ai dit non. J'ai commencé à essayer d'expliquer ce que je pensais à l'homme, mais il ne comprenait pas. Il est revenu et est parti. Quand j'ai commencé à parler, la façon dont il se tenait a complètement changé. Après son départ, j'ai continué à faire mes courses. Il était allé plus loin à l'intérieur du supermarché, mais il n'avait pas besoin d'y chercher quoi que ce soit. J'étais chez Walmart pendant environ 10 minutes avant d'aller à la caisse et de partir. Je me souviens de ce jour-là, je me suis garé au fond du parking. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai remarqué Walmart. Le travailleur était dans une voiture à côté de la mienne. Je ne sais pas comment j'ai réalisé qu'il regardait en arrière, mais je suis content de l'avoir fait. Je pensais qu'il était en pause, ou qu'il venait de quitter le travail ce jour-là, qu'il ne semblait pas me regarder, ce qui me rendait heureux de le voir. Je suis sorti de ma place de parking seulement pour te voir sortir et sortir du parking derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur de ma voiture et je l'ai vu. Il a pris le même itinéraire que moi pour rentrer chez lui, arrivant environ 1 minute plus tard. J'étais en route vers l'immeuble où j'habite. J'avais peur parce que j'étais sûr que cet homme ne vivait pas ici. Je me suis promené dans le parking de l'immeuble avant de rentrer chez moi. J'étais très méfiant. J'avais beaucoup de doutes. La voiture de l'homme m'a accompagné tout le temps. Quand je l'ai remarqué, probablement. Quand j'ai réalisé qu'il avait probablement... Il me suivra partout, peu importe où je vais, j'ai décidé de partir. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, mais j'avais besoin de sortir de cet endroit. Je conduisais sur la route tranquille en direction de l'enceinte lorsque j'ai décidé de tourner sur une route plus fréquentée à ce moment-là. La route était assez fréquentée vers 5 heures du matin, heure chargée, avec un homme juste derrière moi. J'ai attendu un moment pour pouvoir traverser la circulation pendant environ une demi-heure. J'ai essentiellement dépassé la voiture qui était devant sur la route, avec plusieurs autres voitures derrière elle. La voiture derrière moi a klaxonné, mais n'a pas pu me doubler. Alors j'ai pu garder mes distances avec elle. J'ai roulé sur l'autoroute pendant une courte période avant de tourner. C'est alors que j'ai décidé de retourner chez Walmart. J'étais très en colère. J'ai conduit. Retourné immédiatement au service clientèle. Quand je suis arrivé là-bas,
Je leur ai dit qu'un de leurs employés m'avait suivi à la maison. Ce Walmart était en désordre et ils ont dû appeler quelqu'un de la section des produits pour l'aider. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils m'ont dit que personne avec ces caractéristiques ne travaillait là-bas. J'ai remarqué que l'homme portait un gilet bleu qu'il avait acheté chez Walmart tout à l'heure. Ça se pourrait. Dans le passé, Walmart a cessé de vendre les gilets. De toute façon, ils ne travaillaient pas dans le magasin. Maintenant, j'avais plus peur. Ils ont dit qu'ils surveilleraient l'homme s'il revenait. Ça m'a fait me sentir un peu mieux, mais pas beaucoup. Après être retourné à mon appartement, en conduisant prudemment, heureusement, je n'ai pas trouvé l'homme ni sa voiture. Je ne pense pas qu'il savait où était mon immeuble non plus. Cela fait quelques mois que cela s'est produit. Je n'ai plus revu cet homme ni retourné au Walmart spécifique. C'était une sorte de coin à l'arrière du magasin. J'ai d'abord entendu la voix d'un homme, puis celle d'un enfant. Au début, je ne faisais pas attention parce que j'étais concentré à regarder. Mais ensuite, j'ai entendu l'homme dire « Si tu viens avec moi, je t'achèterai ce jouet ». Je pensais qu'il était le père du garçon, mais je n'étais pas sûr. L'homme a répété plusieurs fois. Allez, quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à sentir que quelque chose de grave allait arriver. Je ne savais pas si j'étais intrusif ou si je devais faire quelque chose. Cela s'est produit l'année dernière alors que je faisais mes courses chez Walmart près de chez moi, achetant juste quelque chose normal au cours d'une semaine moyenne. Le magasin était calme et il était probablement vers 8 ou 9 heures du soir. Je suis allé dans le magasin tout à l'heure. Je regardais l'un des massages au pistolet. Je n'avais pas prévu de faire du shopping ce jour-là, encore moins chez Walmart, mais j'y pensais quand j'ai vu le produit. Je l'ai vu et j'ai décidé de lire la boîte. J'étais dans le couloir, la fixant pendant quelques minutes, quand j'ai entendu des voix dans le couloir voisin. C'était un couloir plein de jouets. Il y avait beaucoup de BA. J'ai décidé de marcher le long du couloir pour observer ceux qu'il y avait autour. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu un homme vêtu d'une veste noire et d'un chapeau d'hiver, tenant la main d'un enfant et la conduisant de l'autre côté de l'allée. Ils étaient sur le dos. L'homme a été surpris quand il s'est excusé. J'ai choisi un jouet au hasard sur l'étagère. C'était un animal en peluche et j'ai demandé si ce serait un bon cadeau pour ma nièce. L'homme a dit qu'il ne savait pas et a nié que la fille était sa fille. Il la regardait juste. Puis il a dit qu'il devait partir et est parti avec l'enfant. Je ne savais pas si je devais lui faire confiance. J'ai peut-être réagi de manière excessive. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher dans l'autre sens, essayant de me convaincre que tout allait bien. Environ une demi-minute plus tard, j'ai entendu une femme appeler un nom. Nommons le personnage Sarah dans cette histoire. Elle a appelé Sarah à voix basse, mais assez fort pour que les gens dans les couloirs voisins l'entendent, moi y compris. J'ai suivi la voix et j'ai trouvé la femme quelques passages plus loin, plus au milieu du magasin. Quand je suis arrivé, j'ai ressenti un sentiment terrible. Il a dit qu'il avait vu sa fille avec un homme et pensait qu'ils sortaient ensemble. Nous avons commencé à courir vers l'avant du magasin. Heureusement, je pense que ça fait moins d'une minute que je n'ai pas vu l'homme. Lorsque nous nous sommes approchés du magasin, nous avons vu l'homme et l'enfant dans l'espace libre-service. La mère de la fille a commencé à parler fort et l'homme a dit qu'il essayait d'être gentil en achetant un jouet à la fille. Elle a essayé de partir rapidement, mais a vite vu que personne ne la croirait. Il s'est rapidement enfui par la porte et a réussi à s'échapper un instant. J'étais content de voir que la fille allait bien et était de retour avec sa mère. Il s'est avéré que la fille s'est séparée de sa mère pour voir les jouets alors qu'elle faisait ses courses dans une autre zone du magasin. La mère pensait que son fils était proche, mais en fait, il était plus éloigné qu'elle ne le pensait. J'ai aussi appris que l'homme avait été retrouvé peu de temps après. Je me souviens d'un Walmart près de chez moi qui était toujours ouvert. Je ne suis pas sûr, mais je pense que beaucoup de Walmart étaient ouverts tout le temps. Dernièrement, j'ai passé beaucoup de temps à la maison, tard le soir. C'est peut-être à cause de choses qui se sont produites, comme l'histoire que je vais raconter, qui s'est produite il y a quelques années, vers 2014. Je me souviens que je travaillais à ce moment-là, avec des horaires fous de toutes sortes. Je n'ai jamais su avec certitude à quelle heure mon travail se terminerait, et certaines nuits se terminaient très tard. Une fois, j'ai quitté mon travail vers 3 heures du matin. Quand j'ai fini, j'étais très fatigué et très affamé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au Walmart ouvert 24 heures sur 24
pour voir les nouveautés. Je n'ai trouvé aucun restaurant ouvert à proximité. Alors j'ai décidé d'aller dans l'allée des collations pour voir si je pouvais trouver quelque chose à boire. Dès que je suis arrivé, je suis allé directement manger. Quand je suis entré dans le magasin, il n'y avait presque personne. Je n'ai vu que quelques employés. Quand je suis arrivé au fast-food, j'ai regardé autour de moi. Je ne savais pas ce que je voulais manger. J'ai souvent du mal à choisir quoi manger ou où trouver de la nourriture. J'ai navigué pendant environ 5 minutes et j'ai vite remarqué que j'étais surveillé. Ça avait l'air un peu étrange et j'ai regardé autour de moi. Quand j'ai regardé de l'autre côté du couloir, j'ai vu un homme debout là qui me fixait. C'était un homme grand et mince portant un sweatshirt Adidas noir. Il a remarqué que je le regardais et s'est tenu au même endroit. Il ne regardait rien de particulier sur les étagères. Il a juste détourné les yeux de moi, ce que j'ai trouvé assez étrange. J'ai recommencé à regarder la nourriture sur les étagères et j'ai essayé de choisir quelque chose. J'ai marché dans l'allée suivante. Il y avait plus de nourriture dans ce couloir. Je n'étais là que pendant 10 secondes lorsque j'ai vu un homme ramper lentement au coin de la rue, puis me regarder à nouveau du bout du couloir. C'était très étrange. J'ai acheté un sac d'aliments mélangés et je suis allé à l'arrière du magasin dans l'allée. Comme j'étais loin du début du magasin, j'ai décidé de retourner à l'une des allées principales. Quand je suis arrivé, l'homme était déjà là en train de me regarder. J'ai commencé à me promener dans le magasin et l'homme a semblé me suivre. Il marchait lentement dans le magasin, me suivant toujours, ce qui me mettait très en colère. Il a gardé la même expression tout le temps et n'a rien dit. Finalement, j'ai dit que j'y allais et je suis allé à la caisse. Il n'y avait qu'une seule file d'attente ouverte et j'ai dit au préposé qu'un homme me suivait à l'intérieur du magasin. L'homme n'est pas allé au comptoir avec moi. Il est allé à la section des vêtements devant les comptoirs. Elle a dit quelque chose comme « Merci de nous l'avoir fait savoir » et a convenu que c'était bizarre. Je voulais juste rentrer à la maison, manger quelque chose et aller dormir. Après avoir fini de vérifier, je me suis dirigé vers les portes de sortie. Je savais que je devais scanner et m'assurer que l'homme effrayant n'était plus là. Je suis content de ne pas t'avoir vu. Quand je suis sorti, je suis allé à ma voiture sur le parking. Quand je suis sorti de la porte, j'ai traversé le parking jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Ma voiture était garée loin des portes. Ce n'était pas trop loin du parking, mais ce n'était pas trop près non plus. Le parking était presque vide, mais il y avait encore quelques voitures garées là-bas. Je pense que la plupart d'entre eux étaient des ouvriers. Quand j'ai commencé, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué quelque chose. Un homme courait vite vers ma voiture venant de Walmart. C'était la même personne qui me suivait partout. Il courait très vite, comme s'il courait pour sa propre vie, mais il n'échappait à rien. Il courait vers moi. Pendant un bref instant, j'étais tellement confus que j'ai juste regardé fixement. Cela s'est produit jusqu'à ce que je remarque qu'il s'approchait rapidement de ma voiture, alors je suis monté dans la voiture. Il a couru jusqu'à ce que je sorte du parking et dans la rue. Ensuite, j'ai pu sortir sans difficulté. J'étais très perdu. C'était qui? C'était qui? Pourquoi m'a-t-il accompagné au magasin? Pourquoi est-il venu vers moi si vite quand j'étais dans la voiture? J'ai remarqué que ce n'était pas une bonne idée d'aller chez Walmart le soir. Il y a quelque temps, je travaillais chez Walmart. C'était l'expérience la plus étrange que j'ai jamais vécue. En gros, je travaillais de nuit et remplissais les étagères. C'était facile pour moi de faire cette tâche. J'allais commencer à 9h du soir et le magasin serait ouvert au début, mais il ne fermerait qu'après 2 heures de mon quart de travail. À cette époque, nous n'avions pas beaucoup de clients, mais beaucoup d'entre nous devaient travailler la nuit en raison de la taille géante de Walmart. Ce soir, par coïncidence, je travaillais dans la section animaux de compagnie et produits qui se trouve au bout du magasin. Je travaillais dans ce domaine en général, mais pas exactement dans ce couloir au début de la nuit. Mais il était déjà tard, il était 11h30 du soir. Notre magasin a fermé à 11h du soir, nous avons donc été fermés pendant 30 minutes. Maintenant, j'étais dans l'allée des produits pour animaux de compagnie et je rangeais moi-même l'une des étagères. Lorsque le magasin fermait, j'écoutais de la musique avec des écouteurs tout en travaillant, comme je le faisais à l'époque. Cela a facilité mon travail, le rendant plus rapide et plus facile pour moi. Soudain, j'ai vu quelque chose au coin de l'œil. On aurait dit que quelqu'un y était allé. J'ai regardé
mais ils étaient déjà partis. Je pensais que c'était un collègue, alors j'ai continué à travailler après quelques minutes. Encore une fois, j'ai remarqué quelqu'un dans le couloir rapidement. Cette fois, j'ai regardé et la personne n'est pas partie. Il n'était pas ami avec mes collègues. Il me semblait juste un étranger. Quand je l'ai vu, il a disparu derrière le couloir suivant. Je me suis levé, j'ai fait le tour, puis j'ai regardé dans le couloir suivant. Quand j'ai vu l'homme sortir de ce couloir et aller de l'autre côté, j'ai sorti mes écouteurs et j'ai pris la radio sur mon talkie-walkie. J'ai cru voir quelqu'un dans le magasin qui ne devrait pas être là. Ensuite, j'ai continué à faire les choses que je devais faire. Environ 1 heure plus tard, je suis allé dans l'arrière-salle. Le magasin était très grand, mais j'étais le seul employé à travailler dans cette partie à l'époque. Quand je me promenais, je suis sûr que j'ai revu l'homme. Je l'ai vu se cacher derrière une boîte sous l'étagère. J'ai fait semblant de ne pas le voir et j'ai fait comme si nous ne nous étions jamais croisés. J'allais passer, mais j'ai décidé de faire demi-tour et d'aller dans la direction opposée. Il était à une dizaine de mètres. Lorsque nous avons ouvert la porte arrière, nous avons entendu le bruit d'une autre porte qui s'ouvrait. J'arrivais par l'une des portes à l'arrière. Ils étaient rarement utilisés. Nous sommes arrivés juste à temps pour voir l'homme quitter le magasin et la porte se refermer derrière lui. Après son départ, je ne comprends toujours pas comment l'homme est entré. Ma seule idée est qu'il a réussi à éviter les employés et s'est caché à l'intérieur du magasin jusqu'à notre fermeture. Je me demande aussi ce qu'il voulait quand il se cachait derrière moi et me suivait. Heureusement, j'ai quitté ce travail peu de temps après.